peut venir. Je crois que nous avons l'habitude de les voir ici dans notre assemblée. Pour des raisons évidentes, je voudrais donner le micro à Yves, qui a une école prophétique où je suis aussi enseignant. Il a quelque chose à dire ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre présence et merci à Dieu pour sa présence. Si Dieu n'était pas là, on ne serait pas là, Jacques. C'est vrai. Rien ne sert de faire des choses si Dieu n'est pas avec nous. Mais gloire à Dieu, Dieu a promis dans sa parole et aussi effectivement nous l'avons vécu. Dieu est avec nous. Et nous le glorifions pour cela. Nous le glorifions parce qu'il veut conduire son peuple dans ses plans. Je pense c'est le temps où nous ne devons plus tergiverser parce que nous sommes à la fin des temps. Il est nécessaire et impérieux que le peuple de Dieu s'unisse. Et ici, c'est évident, nous avons le continent africain. Vous êtes majorité du continent africain. On habite en Europe. Il y a des Européens du Sud, quand même, ou en tout cas des Malgaches. En tout cas, il y a beaucoup de provenance. Et c'est le signe que Dieu unit son peuple. Parce qu'il a un projet de Dieu. Dieu a un projet. C'est de rassembler son peuple afin que nous fassions un devant sa face, pour que nous puissions le glorifier dans l'unité, avec sa gloire sur nous. Parce que l'unité amène la gloire. L'unité crée en nous une présence et de sa gloire sur nous. C'est la marque de la fin des temps. Et quand Dieu dit qu'il veut mettre sa main sur nous, sa marque sur nous, ce sera sa gloire. Il veut le faire. Et c'est ce à quoi nous aspirons le plus fortement dans nos cœurs. Encore hier, nous nous retrouvions et on disait, Seigneur, mais accorde. Parce qu'autrement, on ne bouge pas, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire des choses si Dieu n'est pas avec nous, si sa colonne de nuée n'est pas là, si sa colonne de feu n'est pas avec nous. Amen. En tout cas, c'est ce qu'on recherche et c'est ce qu'on veut à l'école prophétique. Nous avons ouvert cette école prophétique depuis 2005 et nous cherchons cela. Nous cherchons à connaître Dieu. Nous cherchons la révélation de sa connaissance. C'est bien de connaître dans la tête, mais c'est encore mieux de connaître dans le cœur. Et ça, c'est un des objectifs que nous voulons à l'école, c'est que nous puissions connaître par révélation. Nous sommes désireux de ça, nous aspirons à ça. Connaître Dieu davantage par révélation. Dans notre sache qui il est vraiment, pour nous, pour chacun d'entre nous. Ce que nous désirons aussi, c'est de vivre dans le prophétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous voulons être des hommes et des femmes qui apprennent à connaître Dieu en entendant sa parole. C'est vrai que Dieu parle, nous avons notre Bible, mais Dieu parle par l'Esprit. Dieu nous communique sa pensée. Dieu nous parle directement. Nous voulons connaître la vie de l'Esprit. En tout cas, c'est ce que 2012-2013. Nous voulons apprendre à vivre par l'Esprit. Nous voulons connaître la vie de l'Esprit. Nous voulons connaître l'Esprit intimement, dans son intimité, quelque chose de personnel avec Dieu. Vivre par l'Esprit. Connaître les dons de l'Esprit. Vivre ces dons d'une manière pratique. Voilà ce que nous avons visé pour cette année.
Nous avons établi dans ce... Nous allons parler des rêves, des visions, des signes, des prodiges, des miracles. Ça fait partie de la vie de l'esprit. Dieu veut révéler sa puissance au milieu de nous. Donc nous voulons le vivre aussi. Dieu le dit, Dieu le promet. Nous voulons le vivre aussi. Nous allons parler de l'autorité avec mon frère. C'est un ami maintenant, c'est vrai. C'est un frère, mais c'est un ami. Nous allons parler des manteaux prophétiques. On va creuser des bruits pour savoir ce que Dieu veut nous dire. Nous voulons que la révélation jaillisse, les amis. Nous allons aussi parler de l'adoration. Vous aimez adorer aussi. Et nous voulons rentrer dans cette dimension, connaître la louange et l'adoration. Nous allons parler aussi comment Dieu veut libérer les captifs. Il y a notre sœur qui nous a parlé justement de cet homme qui était dans les sépulcres. Dieu veut libérer. Prisons, dans des sépulcres, mais nous avons aussi toutes sortes de prisons. Et Dieu veut nous libérer de ça. Dieu veut nous conduire vers la liberté. Sa liberté à lui. Alors, nous avons aussi un domaine qui est aussi précieux pour nous, et c'est la dimension de la relation d'aide. Parce que nous jugeons utile que nous soyons guéris dans notre âme. Parce que vous savez, les maladies sont souvent psychosomatiques, vous savez ça. Il y a certains qui ont évalué ça à 80% même. Vous imaginez ? C'est vrai, hein? Alors c'est mon épouse qui aime ça. J'aimerais juste dire 2-3 mots. Mais nous allons parler en effet de la honte à l'estime de soi. Comment sortir de notre honte? Nous avons beaucoup de formes de honte. Elle n'est pas toujours si visible que ça. Parfois, notre visage est entaché, vous savez ça. On peut repérer ces choses, mais parfois c'est bien plus profond. Et Dieu a besoin de guérir. Dieu a besoin de libérer pour nous amener une estime de soi, non pas de l'orgueil, mais quelque chose que Dieu nous a donné, parce que nous sommes créés à son image. Amen. Dieu veut guérir nos émotions et aussi d'autres choses, bien sûr. Mais nous avons ouvert cette dimension de la relation d'aide parce que nous voulons que les fils et les filles soient établis dans leur identité. Amen. Esclaves. Dieu veut que nous soyons des fils dans sa maison, des filles dans sa maison, qui relèvent le défi et qui rentrent dans le rappel. Voilà la dimension que nous voulons établir dans cette école, que nous puissions découvrir cet appel de Dieu qu'a pour nous. Et je sais aussi, je vais terminer par là, que vous avez aussi cette dimension, parce que j'ai vu ça sur... il n'y a pas longtemps, Lorenzo Greco qui a parlé sur Israël. Et je vois que vous avez une belle menorah aussi d'ailleurs. Nous voulons être aussi connectés avec Israël, parce que nous voulons bénir ce peuple. Il est le peuple de Dieu, et c'est notre responsabilité en tant qu'Église de prendre notre place aussi par rapport à ce peuple. Vous savez ce qui se fait? On va faire un grand dessein. Et c'est plus qu'évident que ce peuple a besoin de soutien. Et son soutien sera de Dieu, bien sûr, mais aussi du peuple, l'Église. Amen. Vous avez entendu dernièrement ce qui s'est passé en Allemagne. Vous imaginez ce que c'est? C'est le signe de l'alliance. C'est le signe de l'alliance et de l'identité. L'État germanique a prononcé ce décret, ça va passer au vote, ils vont interdire cela. Vous imaginez? Vous voyez l'antisémitisme comme il monte à nouveau.
Donc le peuple de Dieu, Israël, a besoin de nous. Et nous voulons donc aussi être connectés à Israël. Amen. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, vous avez vu, vous amenez dans un parcours. Nous allons faire une grande randonnée pendant cette année nouvelle. En tout cas, bienvenue à chacun qui veut relever le défi avec nous. Merci. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je pense que Yves va amener des flyers, des feuillets, où il est détaillé pratiquement toutes les sessions et les sujets qui seront traités pour ceux qui sont intéressés. Et la Bible déclare qu'il est agréable pour les frères et sœurs d'être ensemble. Le temps de communier, le temps d'apprendre, le temps de discuter, le temps aussi d'être... Amen. Nous allons partager la Sainte Seine. Qu'est-ce que c'est sinon nous élever tous ensemble par la foi pour pouvoir nous nourrir du Christ. Christ qui nous révèle l'identité du Père, qui nous révèle en même temps notre identité. Il avait dit ceci, que celui qui ne mange pas mon corps et qui ne boit pas mon corps. Les gens de son époque avaient considéré, ou presque, comme du cannibalisme. Et de ce fait même, il y avait beaucoup de défections, beaucoup l'avaient quitté. Mais il avait dit qu'il était le pain de vie et que celui qui mangeait son corps et qui allait boire son sang allait vivre éternellement. Et ainsi, il instaure qu'il va demander d'une manière particulière qu'elle soit observée de manière permanente, de manière perpétuelle jusqu'à ce qu'il revienne. Et oui, parce qu'il revient, et il revient bientôt. Ainsi donc, cette table que nous appelons la table du Seigneur, ce n'est pas la table d'un homme, celui qui la prépare, c'est le roi qui vous sert lui-même. Et son sang pour que vous puissiez trouver le bénéfice de la justice, sa propre justice, qui nous amène notre justification, au point qu'auprès du Père, nous puissions être des hommes propres. Et souvenez-vous de ce que je vous avais enseigné, c'est que c'est par la croix que la justice de Dieu rencontre la violence des hommes. Et ainsi, nous pouvons nous estimer purs, heureux, justifiés au travers de l'œuvre de la croix. Ainsi donc, ce matin, son corps est là, son sang est là. La préfiguration aussi en même temps des noces de l'agneau. Du moins, auront à participer à cette table. Parce que ce n'est pas tout le monde, malheureusement, à moins de s'y être préparé. Je voudrais que ceux qui se sont préparés pour ce temps se lèvent, qu'ils puissent manger son corps et boire son sang. Ainsi, Paul, qui recevra la révélation, va dire que le Seigneur lui avait révélé cet événement dans 1 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23, qu'ayant réuni ses disciples, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit
et le leur donna en disant, prenez et mangez-en tous, car ceci est mon corps, livré pour vous. Et ensuite il prit la coupe, après avoir rendu grâce, il la leur donna aussi en disant, prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, et faites ceci en mémoire de moi. Donc, nous qui sommes encore dans cette chair, nous avons encore la grâce de nous approcher de sa table et de communier avec lui. Que ceux qui se sont préparés se lèvent donc et qu'ils boivent de la coupe et qu'ils mangent de son corps. Par ailleurs, il nous sera dit que nous qui sommes plusieurs, nous faisons cependant partie d'un seul corps. C'est aussi un signe d'unité en participant à la même coupe et au même pain. Amen. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. on l'appellera, le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. Appellera le lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire, vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera, de la tribu, lion de la tribu de Juda. oui, vêtu de gloire, vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. oui, on l'appellera tribu de Juda, tribu de Juda. oui, vêtu de gloire, Vêtu de gloire, le Fils de l'homme reviendra. On l'appellera, le lion de la tribu de Juda. la tribu de Juda. Ce jour-là, Ce jour, oh, dans toute sa gloire, il reviendra. Nous le verrons et on dira Maranatha, oui, Maranatha, Maranatha. ce jour-là, Ce jour-là, il reviendra. oh, dans toute sa gloire, il reviendra. Oh, Maranatha, Maranatha. oui, ce jour-là, Ce
ce jour-là, il reviendra. oh, dans toute sa gloire, il reviendra. Nous le verrons et on dira Maranatha, Maranatha, Maranatha. Ce jour-là, il reviendra. oh, dans toute sa gloire, il reviendra. Nous le verrons et on dira Et on dira Maranatha, Maranatha. on dira Dira Maranatha, Maranatha. on dira Dira Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna. Oui, on dira Dira Hosanna, 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 Hosanna. On dira Maranatha, Maranatha, Maranatha. Maranatha. Oui, on dira Maranatha, 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 Maranatha. Maranatha. On dira Dira Maranatha. Maranatha. Oui, on dira Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna. Oui, on dira Hosanna, 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 Hosanna. Hosanna. Oui, on dira Dira Hosanna, Hosanna. Hosanna. Nous l'acclamons très fort. Nous pouvons nous lever en l'acclamant parce qu'il est roi des rois. Il est Seigneur des seigneurs. Il reste le plus grand, le plus puissant. Vous savez, bien-aimés, ce matin, j'ai eu une information à donner à mon ennemi intime. C'est un menteur. Le diable est un menteur. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Ma voix à la parole de Dieu. Il faut qu'il sache ce matin que c'est un menteur. Et j'aimerais qu'on me mette ce cantique. Qui dit que c'est un menteur? Pendant ce temps, la chorale peut se reposer. Jesus, not to leave me when my friends and loved ones are nowhere to He's always. He's always close. I say no, 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 no. The devil, He's a liar. he can't take over
Jesus is always closer to you. He's close to you. No, no, no. No, no. The devil is a liar. He's a liar. Regarde comment il t'a trompé dans ta vie. He protects Parfois, il vient te parler pour te dire que Dieu n'est pas avec toi. Though I walk, Parfois, il vient te dire qu'il ne va pas te guérir, que c'est fini pour toi. Parfois, il vient te dire que ton cas est shelter. No, 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 no. Dieu no. est ton I bouclier. say no, 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 no. Oh, no, no. The devil is Voilà comment il t'a gardé. Et jusqu'à cet instant, tu as la vie. Tu as le souffle. He's a liar. C'est un menteur, tu dois le lui dire. He protects. He protects. Et Dieu te protège. The Lord. Il te guide aussi. Provider. Alléluia. He protects. I don't N'aie fear. pas peur. No, 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 Il est ton bouclier. I say no, 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 no. No. Il est ton bouclier. The devil is a liar. Et c'est un menteur. Over me. N'accepte pas qu'il te trompe. N'accepte pas qu'il te mente. Ni lui, ni ses agents. Même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, sois sans crainte, mon ami. Sois sans crainte, ma soeur. Sois sans crainte, famille. Sois sans crainte, peuple de Dieu. No, 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 no. No. I say no. Puis non, c'est un menteur. Over me. Ooh. Acclame le Seigneur. Acclame celui qui t'a aimé. Acclame celui qui te donne la vie. Acclame. Waouh. Tu peux t'asseoir en l'acclamant. Sois assuré par l'amour de ton Dieu. Amen. Alléluia. « 7 juillet. Le 8 déjà. Ma montre est en retard. Le 8 juillet. Amen. 2012. Nous venons de commencer le deuxième semestre de l'année 2012. Donc, l'année va s'achever très vite. Le thème quinquennal que nous avions commencé, la maturité de l'Église, va prendre fin aussi. Être le mystère pascal en acte. Nous continuons donc sous ce thème, mais en examinant différents aspects de la parole de Dieu, parce que c'est elle qui nous fait grandir. Jacob, avant de mourir, il va réunir tous ses enfants. Il va proclamer la bénédiction sur chacun d'eux jusqu'à la fin. Ses enfants étaient autour de lui. Et quand il avait fini de les bénir, il termine. Il met ses pieds sur le lit avant d'expirer. Tous ses enfants lui répondent. Ils savaient que leur père, qui s'appelait Jacob, avait été nommé par Dieu Israël. Alors, ils vont lui répondre en disant ceci. Écoute Israël. C'était leur père. Ils parlaient à leur père. L'Éternel, notre Dieu, le Seigneur est un. C'était la réponse de ces enfants suite à la bénédiction de leur père.
qui est devenue une profession de foi pour Israël. Écoute Israël. Écoute, peuple de Dieu. L'Éternel, notre Dieu, est un. Un, qu'est-ce que c'est sinon Dieu? Non seulement dans son unité, mais une unité composée. Nous avions vu ensemble que finalement ce Shema Israël, c'est juste l'initiale, les trois initiales des trois prières. Celle du matin, Sha'arit, celle de l'après-midi, Mina, et celle du soir, Arvit, qui donne écoute, Shema. Nous avions dit à son temps que beaucoup ont appris à écrire. Beaucoup ont appris à parler. Personne ne va à l'école pour apprendre à se plaindre. Personne. Mais combien apprennent à écouter? Il y en a très peu. Pourquoi? Parce que dans ce chemin, qui veut dire écoute, le chemin, mais aussi composé de deux initiales. Ol Malut, Shamaïn. Qui comprend 4 choses à l'intérieur. La première, c'est la vérité. La deuxième, c'est l'unité divine. La troisième, la prière. Et la quatrième, l'acceptation de la royauté divine. Voilà ce qui compose l'écoute de Dieu. Et vous allez remarquer que le fondement du monde se trouve là-dedans aussi. Quels sont les 3 piliers du fondement du monde? Le premier pilier, la justice. Le deuxième, la vérité. Le troisième, la paix. Je reprends. La justice, la vérité et la paix. Et pourtant, Dieu est notre justice. Vous allez vous rendre compte, bien-aimés, que ce soit dans la famille, que ce soit dans une nation, dès qu'il n'y a plus de justice, le désordre entre. Les difficultés commencent. Parce qu'on a bougé au fondement. Dès qu'on introduit le désordre, la paix disparaît. Et les problèmes commencent. Là où il y a le mensonge, la vérité se retire. Et les gens se donnent des coups de tête. Et ils se cognent dans tous les sens. Et j'aimerais que ce matin, le peuple de Dieu prenne conscience qu'il est temps d'écouter Dieu. Et dans cette écoute, ça ne se fait pas n'importe comment. Les 4 éléments doivent être réunis ensemble. La vérité qui est sa parole. L'unité divine, ceux qui étaient avec nous à la veillée, je leur ai montré la nécessité du sacrifice, le corban, dont le sens profond est de se rapprocher du Créateur quand on sort de son ordre pour revenir dans son ordre. Et c'est lorsqu'on revient dans son ordre qu'on retrouve l'unité et que le malin, l'unité avec lui, et que le malin ne peut plus nous toucher. La prière. La prière. Qui est
un muscle spirituel de ce que un muscle physique est pour votre corps. Le jour que vous n'avez plus de muscles, vous cessez de vivre. Et parfois, les gens ont affaibli leurs muscles spirituels. C'est pour ça qu'ils ne vivent pas spirituellement. Ce matin, nous ferons un pas de plus. Un pas de plus parce que ce Jacob, quand Dieu va parler dans sa parole au travers du livre d'Ésaïe 41, verset 14, que nous avions lu ensemble, qui dit ceci. Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Ouh! J'aime la parole de Dieu. Et nous avions compris ensemble comment Dieu peut traiter de son peuple, va traiter son peuple de ver. Et nous avions compris qu'un ver n'a pas de pied, n'a pas de main, mais pourtant il vit. Il vit comment? Par sa bouche. Il peut creuser la terre, rien qu'avec sa bouche. Vous avez besoin de caterpillars. Vous avez besoin de mains, de pelles. Mais lui, il peut rentrer et sortir de l'autre côté de la terre. Et nous avions réalisé en ce temps que la force du peuple de Dieu se trouve dans sa bouche, dans sa capacité de prier. Tout est contenu dans le chemin, l'écoute de Dieu. Et puis il va dire, faible reste d'Israël. C'est comme un changement de fréquence. Il ne continue plus quand il parle à l'appeler Jacob, mais il dit faible reste d'Israël. J'aimerais d'abord m'arrêter un petit instant ici pour vous montrer quelque chose. C'est que Dieu ne parle pas d'Israël et il commence tout de suite par Jacob parce que Yaakov, ce qui est étonnant, Yaakov, qui commence par Aïn, dont la valeur est 70, ça correspond exactement au nombre des noms de Dieu. Il y en a 70. Et son nom commence par là. Et la somme des lettres de son nom, 182, ça fait exactement la somme du nombre des os du corps humain. 182. Donc, quand Dieu parle et il dit vermisseau de Jacob, il s'adresse à l'homme. Oh, qu'est-ce que le livre de Proverbes 25, verset 2 nous dit ceci, que la gloire de Dieu c'est de cacher les choses, mais celle des rois de pouvoir les sonder. Dieu cache ses réalités justes dans son nom. C'est comme s'il s'adressait à un homme en disant, ne crains rien, homme. Ne crains rien, homme. Parce que je me suis projeté en toi. Je me suis identifié à toi. Mon nom est en toi. Mais il dit, ne crains rien. Vers Yaakov. Ne crains rien. Tu as la capacité de transformer ta vie, ta famille, et même les nations, mais par ta capacité de prier.
Je me suis arrêté un petit instant pour vous dire que finalement, Jacob, c'est l'homme accompli. L'homme parfait, selon Dieu. L'harmonie et l'excellence divine. Il a commencé avec son père Abraham, et puis après c'était Isaac. Mais il arrive là, il établit son harmonie. Et d'ailleurs, vous allez voir comment il a établi son harmonie autour de cet homme. Aucun de ses enfants, c'est-à-dire les enfants de Jacob, aucun de ses enfants n'est sorti du chemin initié par Abraham. Aucun. Et au travers de lui, ce n'est plus une histoire d'une famille, c'est l'histoire de tout un peuple. Et parce que quand vous regardez son nom, commence par Aïn, c'est donc celui qui atteint un niveau individuel de l'harmonie et la plénitude auquel peut aspirer un être humain lors de son passage sur la terre. Dès lors, vous comprendrez combien de personnes sont venues en Égypte. 70. Combien de noms de Dieu dans la Bible? Il y en a 70 aussi. Et Dieu veut aussi que pendant que tu es de passage sur cette terre, que tu atteignes un niveau individuel de l'harmonie et une plénitude de Dieu. N'est-ce pas que la Bible déclare qu'il faut que nous soyons remplis jusqu'à la plénitude de Dieu? Pas la plénitude de Papa Jacques, ni d'un quelconque prophète, non, mais jusqu'à la plénitude de Dieu. Dès lors, je comprends la prière du Seigneur. Quand il va prier pour les siens dans Jean chapitre 17, verset 26. Il va dire ceci: je leur ai fait connaître ton nom et je le leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que tu sois en eux. Waouh! Je leur ai fait connaître ton nom. Mais quel est ce nom? Quel est-il? J'aimerais que nous puissions regarder ensemble. Le livre des Psaumes, le chapitre 25, et nous lirons le verset 14. Voici ce que dit l'Écriture. Selon la version française. Voilà ce qui est dit, et j'aimerais bien que vous soyez attentifs. Verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Ça me paraît confus. Peut-être pas pour vous, mais moi ça me paraît confus. C'est pour ça que j'ai été regarder d'autres versions. La première version que j'ai regardée, c'est la version massorétique par les membres du rabbinat français sous la direction du grand rabbin Zadok Khan. Ici, on dit l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent et son alliance leur donne instruction. Mais dans cette version, il est dit ceci: l'Éternel communique ses mystères à ses adorateurs et leur révèle son alliance.
l'Éternel communique ses mystères à ses adorateurs et il leur révèle son alliance. Ça me dérange par rapport à ce que je viens de lire dans la version Louis II. Ici, on parle de l'amitié, mais là, on parle de mystère. Waouh! Mais moi, je suis de nature très curieuse, spirituellement parlant. J'ai voulu voir encore les textes les plus anciens. Et cela est rendu autrement. Voici encore comment on le rend. Le secret du nom à ceux qui le craignent et son alliance à ceux qui le font connaître. Ça devient intéressant. Et pourtant, le secret, nous avions vu ensemble que la révélation qui vient directement du Saint-Esprit, qu'on appelle secret, c'est le sod. Et le mot sod a la valeur exactement 70. Par lequel le nom de Yaakov commence. Tiens. Donc, Dieu va révéler ses secrets, les secrets de son nom à ceux qui le craignent. Waouh! Première chose. Deuxième chose, à ceux qui font connaître son nom, son alliance. Waouh! Est-ce qu'il y a des libérateurs des nations? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent aller faire de toutes les nations les disciples? Donc vous êtes appelés à faire connaître le nom de Dieu. Mais pour faire connaître le nom de Dieu, au départ, il faut connaître le secret de ce nom. Waouh! Mais l'alliance est liée à quoi? Cette alliance-là. Consultons les Écritures. Exode chapitre 34. Versets 27 à 28. Je lis. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea et ne but point d'eau. Et l'Éternel écrit sur les tables les paroles d'alliance, les 10 paroles. Où? Waouh! Donc l'alliance de Dieu est liée à sa parole, qu'il appelle les paroles d'alliance. Liez cela à ce que nous venons de lire. Le secret du nom est donné à ceux qui le craignent et son alliance, l'alliance qui est liée à la parole de Dieu, à ceux qui font connaître ce nom. D'où la nécessité de connaître la parole de Dieu dans toute sa profondeur, mais aussi de l'accepter et de marcher dans toute sa rigueur. De ne pas s'écarter ni à gauche ni à droite, de suivre cette parole. Tant que tu restes dans cette parole, Dieu maintient son alliance avec toi et il te révèle le secret de son nom. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Le secret est donné à ceux qui le craignent, autrement, ceux qui étudient la Torah, qui elle-même est l'alliance entre le Créateur et Israël pour lui montrer le chemin de la vie.
Est-ce que vous connaissez le chemin de la vie? Mais il se trouve au travers de la parole de Dieu. Et c'est pour cela que nous avions enseigné les jours qui sont passés que la raison pour laquelle Dieu nous a mis dans cette chair, dans ce corps, qui d'ailleurs nous fait souffrir assez souvent parce qu'il faut le laver, il faut le nourrir, il faut plein de choses, même le parfumer, et que sais-je encore, c'est pour que tu reçoives la Torah, que tu sois enseigné. Pourquoi enseigner? Pour le servir. Et tu le sers pourquoi? Pour le futur. Que la création entière connaisse et adore celui qui l'a créé, mais au travers de l'homme. Alléluia. Souvent nous chantons Yahweh, Jéhovah, tout ce que nous pouvons dire, tout ce que nous voulons, c'est bien. Mais quel est le contenu de son nom? Dieu nous le montre. Ça se trouve d'abord dans le livre de la Genèse, chapitre 2, verset 4. Genèse chapitre 2, verset 4. La Bible dit ceci. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Waouh. Amen. Vous avez toujours lu ça, mais je sais que jusqu'à présent, vous ne voyez rien. Mais pourtant, si vous prenez cette version massorétique, la Bible nous est rendue autrement. Il est dit ceci plutôt. Voici les générations du ciel et de la terre par le Hé ou le Resh. Ils ont été créés le jour où l'Éternel, Elohim, a fait la terre et le ciel. Donc déjà ce nom-là, le tétragramme est composé de 2 segments. Deux segments, 2 parties. Les cieux, c'est-à-dire la partie céleste, et la terre, la partie terrestre. Et les cieux et la terre font ce qu'on appelle la nature. C'est pour ça que déjà Dieu révèle son nom à partir de ce moment-là. C'est que le nom d'Elohim est lié à la nature qu'il a créée, à la manifestation de cette nature. Tu fais partie de cette nature. Manifestée au travers de la chair que tu as. Déjà reconnaître que celui qui t'a créé, c'est un pas très sérieux dans ta relation avec lui, mais aussi dans ta mission vers l'endroit où il va t'envoyer. Là, il s'appelle Elohim. Va enseigner au peuple de Dieu que celui qui t'a créé, qui a manifesté, qui a fait que le nez est bien au milieu du visage, pas à gauche, pas à droite, il s'appelle Elohim. C'est aussi évident. Ce n'est même pas à discuter. Souvenez-vous que je vous avais dit un jour, il y a quelqu'un qui va dire à un rabbin, vous savez, nos enfants aujourd'hui ne nous obéissent pas. Ils sont tellement rebelles, ils nous traitent comme des singes. Et le rabbin qui lui dit, mais c'est normal, parce que vous leur avez appris que vous venez du singe. C'est normal qu'ils vous traitent comme des singes. Les nôtres, nous leur avons appris qu'il y a Elohim qui nous a créés.
Nous sommes le produit d'une création, d'une intelligence qui a fait que je réfléchis, j'ai une conscience et que personne ne peut aujourd'hui me prouver quand est-ce que la conscience a commencé. Quand est-ce qu'elle a évolué? Quand est-ce que vous, selon le singe, a commencé à rester singe et à ne pas avoir la conscience de devenir homme? Et Jésus, quand il était sur cette terre, il va prier, il va dire, Seigneur, moi je leur ai fait connaître ton nom. Beaucoup ne connaissent pas le nom de Dieu. Et c'est pour ça, pour ceux qui étaient avec nous à la veillée, je leur ai montré comment ce Dieu, pourtant si bon, mais va demander à un homme de poser des actes très cruels. Pour que l'homme arrive encore à s'approcher de lui. C'est d'offrir les vies des bêtes. C'est pas évident de tuer une créature. C'est pas évident. Un, c'était pour des besoins didactiques, pour leur montrer ce qu'ils devraient en eux-mêmes encourir. Mais que c'est d'autres créatures qui le subissent en leur lieu et place. Toucher du doigt cette réalité-là. Pourquoi? Parce que dans sa rigueur, qui fait que le soleil tourne dans son orbite sans se tromper, au point que s'il descend ne fût-ce que d'1 kilomètre, toute vie cesse sur la terre. Et s'il s'éloigne de quelques mètres, tout est gelé et il n'y a plus possibilité de vie. La rigueur de Dieu. Mais pourtant, il n'y a que l'homme, toute la création obéit. Il n'y a que l'homme qui résiste à Dieu. Il n'y a que l'homme qui peut nier. Est-ce que vous avez déjà entendu quelque part que tel arbre, le fraisier, il a menti? Vous avez déjà entendu ça quelque part? Il n'y a que l'homme qui ment. Vous avez déjà entendu quelque part qu'on est en train d'amener une baleine en prison à Saint-Gilles parce que la baleine a volé? Non, il n'y a que l'homme qui vole. Est-ce que vous avez déjà entendu quelque part qu'un éléphant mâle a pris un autre éléphant mâle pour épouse ou pour époux? Vous avez déjà entendu ça? Il n'y a que l'homme. Est-ce que vous avez déjà vu? Mais enfin, même les pigeons, ils meurent avec une seule compagne. Une. Mais l'homme, non. Parce qu'évidemment, quand Dieu s'est projeté en lui, il lui a aussi donné la volonté. Ses attributs en lui. Donc Dieu l'a fait totalement sans réserve. Et il finit par abuser. Et il va jusqu'à douter même de l'existence de celui qui l'a créé. Oh Seigneur. Je crois qu'il faut qu'il revienne tout simplement. Est-ce qu'il y a des gens, parfois les gens qui disent oui, mais je vais servir Dieu, je vais. Attends, est-ce que tu connais d'abord le nom de celui que tu vas servir? Il a plusieurs facettes. Prends le temps qu'il puisse d'abord t'enseigner ce qu'il est. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire?
prends le temps où il va te redresser. Et je reviens à ce que j'avais dit pendant la veillée, juste quelques mots. C'est qu'il va dire à l'homme, tu vas m'offrir soit un veau, soit une vache, ou plusieurs. Parce que la vache, para ou para, pas qui véhicule l'idée de sortie, mais sortie de l'unité avec le Créateur. Ra ou le resh, qui signifie le chef, la tête, ou l'ordre. Parce que là où il n'y a plus de chef, il n'y a plus d'ordre. Donc l'image que véhicule cette vache, que tu de l'unité avec le Créateur, le désordre était entré dans ta vie. Et il faut que tu puisses sacrifier donc cette vache pour que tu puisses retourner. Et quand tu vas retourner dans l'unité avec le Créateur, ça devient le sens inverse. Ce n'est plus para, ça veut dire rapa ou rafa. Dieu devient le médecin, c'est-à-dire celui qui te guérit. Et même quand il va s'adresser à son peuple en disant, je suis les... Ah, Israël, toi, mon peuple de Dieu, tu as l'habitude de sortir de ma rigueur. Voilà maintenant les choses qui t'arrivent, et les maladies, et les souffrances, et toutes sortes de désordres. Mais au moins, tu peux payer par le sacrifice qui implique ton introduction. Tu peux retourner dans mon ordre et remarcher encore avec moi. À ce moment-là, comme on dit en anglais, I'm gonna make you whole. Tiens, à ce moment-là, donc, tu peux connaître qu'il est éternel. Rapha, ou refait l'éternel Dieu qui te guérit. Et tu le découvres à ce moment-là, que là où je suis sorti de l'unité avec lui. Je suis sorti, voilà, toutes ces choses qui m'arrivent, mauvaises, même les possessions démoniaques, les maladies, les souffrances, les troubles, les blocages. C'est parce que je suis sorti de là. Et dans son amour, la mesure de clémence, il dit, fais le sacrifice aujourd'hui. Le sacrifice qu'il te demande, c'est quoi? C'est la prière, c'est l'adoration, c'est l'offrande et tout ce qu'il en veut. C'est pour cela que vous voyez que il ne veut pas que tu sacrifies, il ne veut pas, parce qu'il sait que si tu le fais, tu vas retourner dans l'ordre avec ton Créateur, tu seras guéri. Mais si son nom est Yahweh et que son nom est composé de deux segments, les cieux et la terre, la partie spirituelle et la partie manifestée, Elohim. Il suffit de prendre ce nom, le Yud, la petite lettre, et puis le He, et le Vav, et le He encore. Tu vas te rendre compte d'une chose, ce que le Yud plus le He, c'est 15. Et le W ou le Vav plus le H, ça fait 11. Vous faites une addition très simple. 15 plus 11, ça fait combien? Vous dites bien 26. Ah bon, vous êtes très intelligent. Pourtant, dans ce chemin qui est la profession de foi, écoute Israël, Adonai, Elohim, Adonai, Ehad. Il est un. Ehad, ça fait 13. L'unité composée. C'est-à-dire Dieu dans sa rigueur pour manifester tout ce que nous sommes aujourd'hui.
Mais pourtant, tout ce que nous sommes aujourd'hui, comme je vous l'avais indiqué dans le passé, l'homme est insupportable par Dieu dans sa nature. Il est tellement mauvais. La seule manière pour Dieu de pouvoir l'accepter encore comme création, il est obligé de répandre un amour infini pour absorber sa mauvaiseté. Et pourtant, le mot amour, vat, a aussi la valeur 13. Dans sa rigueur, comme Elohim, c'est 13, Ehad. Vous êtes avec moi? Mais dans son amour, il est encore 13. Ça fait combien? 26. Et nous le retrouvons ici. Et là, nous allons maintenant dans la profondeur. Et pourtant, entre les deux, entre 15 et 11, si vous sommez tous les chiffres, et 65, lorsque vous vous référez au 65e nom de Dieu, parce qu'il y en a 70, vous tombez exactement au mot alliance, c'est-à-dire chapitre 15, à partir du verset 6 ou 7, où Dieu descend, il va pas. Donc Abraham a été le premier à recevoir la révélation du nom de Yahweh. Ah, vous allez me dire, oui, mais comment? Oui, écoutez, là, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et puis, j'aimerais bien que vous lisiez ensemble avec moi le psaume 119, verset 30. Voici ce qu'il dit. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. J'ouvre ma bouche et je soupire car je suis avide de tes commandements. Les gens n'ont plus faim de la parole de Dieu. Ils se contentent de l'écorce, de la surface et ne jamais rentrer dans la profondeur. Et pourtant, c'est cette profondeur, quand elle te nourrit, quand tu la nourris, tu la manges, tu la bois. C'est ça qui te donne la vie. C'est ça qui te montre le chemin. Oh, notre Dieu. Il est bon. Écoute-moi bien. Il y a des gens dans la vie dont Dieu n'a jamais dit quelque chose. Ils sont seulement comme ça. Il n'a jamais rien dit sur ta vie. Tu te lèves, il n'a rien dit. Tu dors, il n'a rien dit. Tu manges, il n'a rien dit. Tu mens, il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Rien. Comment tu vas vivre? Mais pourtant, c'est lorsque Dieu proclame une parole sur toi. C'est cette parole qui va créer une alliance spéciale. Et en vertu de cette alliance, il va commencer à se manifester. Alléluia. Alléluia. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand Dieu t'appelle comme apôtre, il va mettre sur toi une puissance apostolique. Il va mettre sur toi une onction apostolique. Parce que c'est lui qui t'a appelé. Et cette puissance va faire que l'Esprit de Dieu agit comme un sceau sur le message de l'apôtre qui va confirmer la parole avec des signes surnaturels et des prodiges. Pourquoi les signes surnaturels et les prodiges arrivent? C'est à cause de la parole que Dieu a proclamée sur cette personne qui a créé l'alliance avec toi au point que quand un apôtre proclame la parole, Dieu vient, il donne des signes pour confirmer le message de son apôtre. Allez, écoutez bien. J'ai vu une fois dans la vie quelqu'un qui me voyait travailler et faire le ministère. Lui, il écrivait. Et il va avec ça dans son assemblée. Lui aussi, il veut faire comme moi.
il prêche, et il appelle les gens. Dieu va se manifester. Touch! Rien. Mais moi, je dis touch parce que Dieu m'a dit, tu le diras, je confirmerai chaque parole qui sortira de ta bouche. Mais lui, il va le faire parce qu'il a copié. Parce qu'il a entendu quelque part. Ça ne se... Ça veut dire que ce soit bon ou mauvais. Sa parole, lui, reste fidèle. Ce qu'il a mis en moi, les paroles que j'ai entendues et que je continue encore à entendre, font qu'au travers de cette parole, il y a une alliance. Il me fait connaître son nom au travers de ces paroles-là. C'est pour ça qu'il est écrit que ces paroles sont esprit et vie. Quand il a dit à Marie, tu vas porter une chose sainte, c'était la parole de Dieu. Et au travers de cette parole, une vierge a pu concevoir. Et cette parole qui a autorité et la puissance qui l'accompagne, avec moi. Elle se répand de cette manière. Que ce soit en termes d'héritage ou autre. Nous avions vu ensemble que parfois Dieu peut passer aussi par un homme pour te donner une parole, sa parole à lui. C'est comme ça que bon, ça se fait dans une relation de plus ancien vers le plus jeune. Marie qui était vierge, donc elle ne savait même pas comment tomber enceinte, et puis qui se retrouve, elle est sans expérience. Qu'est-ce que Dieu va faire? Va chez ta cousine, Élisabeth, qui, elle, était déjà enceinte depuis 6 mois, pour qu'elle t'explique comment ces choses qu'on sent quand une femme est enceinte. Elle commence à vomir, et parfois, bon, pour qu'elle mange, il faut lui amener un morceau de viande faisandée, et des choses comme ça qui accompagnent plein de choses. Dans le désordre. Il peut mettre sur ton chemin les gens à qui il a transmis l'expérience pour qu'ils te la transmettent aussi. Parce qu'il est le Dieu des générations. Il passe de ceux qui sont vieux, qui sont fatigués, et puis qui doivent transmettre le flambeau à ceux qui sont déjà âgés, et les autres vont transmettre aussi aux jeunes, etc., etc., pour qu'il n'y ait pas de rupture. À un moment donné, il y a eu des gens qui n'ont pas passé le flambeau. Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent agir en dehors de l'unité de sa rigueur. Non, non. Ça ne se passe pas comme ça. Ma prière, j'espère que sera la tienne, sera d'abord de réaliser, d'avoir cet état de conscience. Que tout ce qui m'arrive, parfois je n'ai même pas la protection de Dieu, c'est que je suis sorti de sa rigueur. Et parce que je suis sorti de cette rigueur, j'ai besoin d'y retourner. Pour y retourner, il veut te guérir. Mais tu as des sacrifices à offrir. Amen. Commence par offrir au moins les sacrifices de prière et d'adoration. Commence par là. Il prendra aussi des biens, juste pour lui prouver qu'il peut participer à ce qu'il t'a donné. Quel est le sacrifice que tu pries? Et le nom, tu le connaîtras comment? Tu le connaîtras quand tu réussiras
à rentrer dans cette intimité. C'est dans cette intimité qu'il va commencer à te donner des paroles. Et chaque parole qui sort de sa bouche crée une alliance. Et à cause de cette alliance-là, quand tu iras faire connaître son nom, il sera prêt à t'accompagner. Pour dire les paroles qui sortent de mon serviteur, c'est moi qui les ai mises là-dedans et je descends pour le confirmer. Il peut proclamer la guérison va se manifester. Il peut proclamer vous allez avoir des dons prophétiques, vous allez voir que ça va se manifester. Il va proclamer que vous allez guérir les malades, les guérisons vous suivront. Il va proclamer, ainsi de suite. J'ai senti dans mon cœur, depuis cette semaine, qu'il faut que je fasse un séminaire de 2 jours sur un thème. Parce que l'homme ne connaît pas sa divinité. Il ne connaît pas. J'aimerais qu'on le fasse le jeudi et le vendredi. Pour ceux qui veulent. Et vous allez voir comment ce Dieu s'est vraiment projeté en vous. Que ce soit physiquement ou spirituellement. C'est ça l'alliance. C'est-à-dire qu'il y a le lien entre lui, entre son nom et vous. Alléluia. Dois-je encore vous rappeler que même quand les prophètes disent « La main de l'Éternel est sur moi », tiens, la main. Et la valeur de Yad, c'est 14. Ce n'est pas étonnant que chaque main a 14 phalanges. Donc dans ta main ici, Dieu s'est projeté là-dedans. Il n'y en a pas 15. Personne ne peut dire qu'il a 15 phalanges, non. Pas plus, pas moins. Et ces 14, finalement, c'est 1 et 4. Ça fait quoi? Vous avez combien de doigts? Chaque partie de votre corps, il y a le nom de... Il s'est projeté là-dedans. C'est pour ça que quand vous voyez l'ensemble de tous ces noms, vous allez réaliser très vite que vous êtes un être divin. Mais pourtant, vous vivez comme un humain. Vous êtes un prince. Et pourtant, vous vivez comme un esclave. Vous savez, entre les 2 segments de son nom, justement, c'est là que, comme je vous avais enseigné, Amalek vient s'interposer pour couper le lien entre ce qui est céleste et ce qui est terrestre. Et là, vous avez besoin de celui qui a réconcilié les cieux et la terre, Yeshua de Nazareth. Avez-vous remarqué aussi son nom, Yeshua? Ça commence aussi par le Haïn, dont la valeur est 70. Donc tous les noms de Dieu. Et dans cet homme, Jésus, l'homme de Galilée. Et tout, il va demeurer en vous. Waouh! Un ver de terre. La poussière. Mais qui est un concentré de la royauté divine. Je ne sais pas s'il y a ici des hommes qui, en réalisant ce qu'ils sont, peuvent sortir d'ici en mettant vraiment la main et en disant plus rien ne sera comme avant. Maintenant que j'ai retrouvé mon identité, diable, tu m'as beaucoup trompé, you are a liar. Never again.
Plus jamais. Et même si vous regardez vos enfants qui passent devant vous, tous ces attributs divins sont en eux. Quel cadeau du ciel! Quelle beauté! Waouh! Machiar. Sa valeur, c'est 358. Et ce qui est étonnant, lorsqu'on dit en hébreu Dieu a régné, Dieu règne et Dieu régnera, c'est exactement 358 aussi. Encore une fois, donc ce Dieu qui règne, c'est Yeshua Mashiach. L'hôte invisible mais toujours présent. Qui est Jacob? Mais sinon toi et moi. L'homme accompli, selon Dieu. D'où va sortir non pas une simple famille, mais une histoire des nations. Écoutez-moi bien. L'autorité de Dieu elle-même, elle augmente avec la connaissance. Plus tu... Avez-vous vu l'histoire d'Adam et Ève? Pour qu'ils produisent les enfants, la Bible dit ceci. Adam connut. Donc, en d'autres termes, Adam, Yada, la connaissance. C'est avec cette connaissance que tu peux produire d'autres hommes spirituels, d'autres femmes spirituelles. On ne peut pas être un homme ou un enfant si on n'est pas issu d'une génération, si on n'a pas été enfanté, à moins d'être un Melchisédek, qui n'a ni père, ni mère, ni commencement des jours. Tu n'es pas... Ah, la parole de Dieu, quand elle déclare qu'au commencement, bon, je vais vous enseigner ça plus tard, Dieu créa encore une fois et les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Je vous avais dit que dans nos versions, il est dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, alors que les écrits dans la langue d'origine parlent du souffle du grand roi. Qui est ce grand roi? Celui qui est le Seigneur des Seigneurs, qui existait avant. Moi, franchement, je ne sais pas comment les gens font pour ne pas aimer Jésus. Je ne sais pas. Je ne sais pas. I don't know. I don't know. Vous savez, ils sont prêts à aller prendre Internet, téléphone, et puis, que sais-je encore. Mais il y a un pack divin. C'est Jésus. Il y a tout. Il y a tout de divin. Et quand il demeure en toi, Dieu a mis tout en toi. Tout. Depuis que le Seigneur m'a appelé et qu'il m'avait dit, je l'avais vu comme ça, pour proclamer ma vie, et ma vie paraîtra. Je n'ai jamais proclamé une seule parole qui ne vienne pas confirmer, à cause de cette alliance de la parole. Et maintenant, si tu connais toutes les paroles qu'il a données, ses commandements, toute la plénitude de ses lois, je vous avais montré. Il y a une partie où il dit tu ne feras pas, et il y a une partie où il dit tu feras.
les 113 au total. Et c'est ceux qui étaient sur le bord du pan de la robe de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la femme dont on a parlé, qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle est allée toucher le bord de cette robe, elle avait touché la plénitude. Et quand tu touches la plénitude, Dieu se manifeste comme le Yahweh Rapha ou Rophe. Il va réagir en disant, je sens qu'une force m'a quitté. C'est vrai. C'est vrai. Parfois, quand vous êtes dans des confrontations spirituelles, beaucoup peuvent témoigner. Il vous est déjà arrivé, vous allez prier quelque part, après fatigué. C'est parce qu'on est allé sucer toute ta petite onction. On te met moins comme dans une banque fortice. Tu sens des blessures, des négatifs. Pour remonter, tu dois encore jeûner, prier et tout ce qui s'ensuit. Mais si tu es investi de toute cette plénitude, comme Yaakov, waouh! Tu sors la tête haute. C'est le temps de dire non, 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 je ne vais pas rater cette occasion. Il faut que tu dises quelque chose sur ma vie. Je te la rends et je comprends aujourd'hui que tu es d'abord Elohim. Cette nature que j'ai, céleste et spirituelle, procède de toi. Maintenant, aujourd'hui, ce Yeshua Mashiach m'a fait connaître ton nom comme Elohim. Et cette prière est encore valable aujourd'hui. Il dira à son Père, je lui ai fait connaître ton nom. Et je lui le ferai encore connaître. Et au fur et à mesure de la croissance, il va commencer à te donner différents aspects de sa gloire, différents aspects de son nom, différents aspects. Et tu veux retrouver aussi c'est cette parole dans le livre de Psaume chapitre 89. Cantique des temps, Ezrachite. Voici ce que dit l'Écriture dans les livres que vous avez. Car je lis d'abord dans votre version, le monde a des fondements éternels. 89.3. Car je dis, la bonté a des fondements éternels. Le verset 5. J'affermirai ta postérité pour toujours et j'établirai ton trône à perpétuité. Ça, c'est la promesse de Dieu à Abraham. Mais dans les versions plus anciennes, il est dit ceci. Car je dis, le monde a été créé par le niveau bonté, which is different. Alléluia. Mais cette bonté, c'est quoi? C'est la miséricorde de Dieu. Lui, dans sa rigueur, pour qu'il t'accepte. Voici la bonté. Tu rentres là-dedans, tout simplement. Et c'est pour ça que nous chantons, que nous venons au Seigneur tel que nous sommes. Alléluia. À cause de cette bonté, à cause de ce niveau de bonté, il va nous restaurer. Il va nous rétablir. Il va refaire nos fondements qui étaient mauvais. Et tu rentres dans cette promesse davidique où il dit qu'il va affermir le trône de sa postérité pour toujours, à perpétuité. Ainsi, tu peux le compter. Tu peux te compter avec Yeshua. Tu peux compter avec ceux qui sont sauvés. Tu peux aller rencontrer tes parents qui sont morts dans le ciel. Tu peux aller les rencontrer. Il faut déjà le comprendre maintenant. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas compris ce que je vous ai enseigné aujourd'hui. Muy alto. Venez mardi. Mardi soir, vous posez calmement les questions sur des choses que vous n'avez pas comprises. Dans tous les cas,
vous êtes condamnés à grandir. Qui sera faite des enfants spirituels. Parce que les enfants, c'est quoi? Tu dis, maman, je fais, maman, donne, maman. Non. Dieu veut aussi qu'un jour tu puisses aller donner. Et tu donnes des choses sérieuses. Tu proclames les oracles de vie. Et les choses se manifestent. Et c'est en cela. Parce que je sais que quand je parle de la bouche, mais mes oreilles écoutent. Ça vient et je donne. Ça vient, je communique. Ça vient, la vie entre. Ça vient, la libération se manifeste. Ça vient, la guérison se manifeste. Ça vient, ce qui était mort ressuscite. Ça vient, oh, la bonté de l'Éternel. Je vais juste poser une question. C'est une interrogation. J'avais un professeur d'histoire, M. Franck. C'était toujours 5 minutes avant de sortir qu'il faisait les interrogations. Et ces interrogations duraient 5 minutes. Et il ne demandait pas une feuille, mais demandait un quart de feuille. Quels sont les fondements de ce monde? La vérité, la justice et la paix. Et justement, un des noms de Dieu, il s'appelle Shalom. Informe ton voisin. Dis-lui, j'ai compris que le diable était menteur. J'ai compris que le diable était menteur. L'arche a compris que le diable est un menteur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Merci, Pasteur Jacques, pour cette belle parole. Que le Seigneur vraiment bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Dieu veut que tu donnes ce matin. Le pasteur disait, Dieu veut que tu donnes. Tu reçois et tu donnes. Amen. Tu donnes de ton temps, tu donnes de ton amour, tu donnes et tu donnes aussi de tes biens. Amen. Nous arrivons au moment des offrandes. Nous allons nous lever, le service du protocole va passer. Amen. L'offrande, on la met directement dans le panier et dans l'enveloppe, on met la dîme, s'il vous plaît. Ensemble, on va se lever, on va chanter encore pour la gloire du Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on est prêt? Amen. On se lève, s'il vous plaît. Oh, je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir en le Dieu. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Dites-le avec moi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Car il rend mes pieds semblables à ceux des riches. Il me fait marcher, il me fait marcher
Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, il rend mes pieds semblables à ceux des riches. Il me fait marcher, sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Chantons Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Chantons Alléluia, 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Yelele, 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 tambira Jeho. Yelele, 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 tambira Jeho. Yelele, 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 yelele. Oh, yelele, 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 tambira Jeho. Yelele, 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 tambira Jehovah. Yelele, 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 tambira Jehovah. Amen. J'appelle le pasteur Joël.